Et on reçoit nos invités, place au débat. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Bonsoir Arnaud Benedetti. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors on va évidemment évoquer cette rencontre tant attendue autour du président de la République demain, mais il y a quelques petites dissensions à gauche parce que votre ami Rima Hassan, mon cher Antonin André, je sais que vous adorez parler d'elle, fait encore parler. En tout cas, plus de 50 députés du camp macroniste demandent la levée de son immunité parlementaire. En cause, ces déclarations qui confinent à la provocation et à la haine raciale et sa participation le 16 août à une manifestation en hommage à Ismail Haniyeh, le chef du Hamas assassiné. C'est pas moi qui le dis, c'est un courrier donc dévoilé ce jeudi par Le Point, adressé à la présidente du Parlement européen, l'initiative donc de la députée Renaissance Caroline Yadan. Caroline Yadan, députée Ensemble des Français établis hors de France, c'est à l'initiative donc de cette lettre qui est avec nous en direct sur Europe 1. Bonsoir Caroline Yadan. Bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a décidé à envoyer cette lettre ? Alors en fait, il s'agit de deux courriers distincts. Il y a un premier courrier qui est un courrier de signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, un courrier de signalement pour des faits de provocation à la haine raciale et pour des faits d'apologie du terrorisme, qui vient dire au procureur concernant Rima Hassan que nous sommes sans doute en présence de faits délictueux qui mériteraient des condamnations. Donc on demande au procureur de la République de se pencher sur le cas Hassan pour les raisons évoquées dans ce courrier. Et parallèlement à ça, il y a un autre courrier, donc celui qui est adressé à la présidente du Parlement européen, où on demande à cette présidente de prononcer la levée effectivement de l'immunité parlementaire à Rima Hassan, concernant Rima Hassan, si poursuite il devait y avoir. Et parallèlement à ça, on demande également à ce que des sanctions disciplinaires soient prises à son encontre. Oui, en demandant la levée immunitaire, qu'attendez-vous concrètement du Parlement européen, Caroline Yadan ? Eh bien, on attend, parce qu'aujourd'hui, dans la mesure où Rima Hassan est députée européenne, elle ne peut pas faire, puisqu'elle bénéficie d'une immunité parlementaire, elle ne peut pas faire l'objet de poursuites. Donc on demande simplement, dans la mesure où nous estimons qu'il devrait y avoir des poursuites judiciaires à son endroit, eh bien que cette levée d'immunité parlementaire soit prononcée. Donc on demande tout simplement à ce que la justice soit prononcée, parce que ce sombre personnage qui affiche une haine avec un sourire constant franchit toutes les limites, est devenu vraiment le porte-parole du Hamas, le porte-parole de cette haine et de cette idéologie islamiste que, évidemment, nous réprouvons. Caroline Yadan, il y a Antonin André, chef du service politique du JDD, qui souhaite vous interpeller. Oui, juste une précision, et je parle sous le contrôle d'Arnaud Benedetti, qui connaît ces sujets-là bien mieux que moi, mais c'est la justice qui, d'habitude, lorsqu'il y a une procédure qui est enclenchée, demande la levée d'immunité d'un député européen. C'est quand même étonnant de devancer la procédure judiciaire pour demander la levée de l'immunité de votre propre chef. Il y a une possibilité, c'est-à-dire qu'on considère que les autorités, quelles qu'elles soient, et des parlementaires constituent une autorité, peuvent en effet demander au président du Parlement européen cette levée d'immunité. Mais c'est pas le président d'ailleurs du Parlement européen qui va procéder à la levée de l'immunité. La levée de l'immunité va d'abord faire l'objet d'un examen en commission des affaires juridiques, qui va rédiger un rapport qui va être transmis ensuite au Parlement européen, et le Parlement européen, à la majorité simple, peut décider de lever l'immunité parlementaire. C'est assez fréquent d'ailleurs au Parlement européen. Pas mal de parlementaires européens ont vu leur levée d'immunité effectuée. Je rappelle que il y a de cela un an, en 2023, 4 parlementaires polonais ont vu leur immunité levée par le Parlement européen pour avoir liké des tweets qui étaient considérés comme des tweets incitant à la haine raciale. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans la procédure dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est vrai que Caroline Yadan, ça prend forcément une tournure politique, puisque vous êtes vous aussi un parti politique, Renaissance en l'occurrence. D'ailleurs, vous n'avez pas forcément associé les autres partis. C'était volontaire ?
En fait, on a agi dans relative urgence puisqu'il y a eu donc l'article du Point qui est sorti et surtout le fait donc on est su que Rima Hassan avait participé activement à cette manifestation du 16 août, donc il était nécessaire d'agir rapidement. C'est la raison pour laquelle on n'a pas demandé aux autres groupes d'intervenir et de co-signer ce courrier, mais on est plus de 50 à avoir co-signé, ce qui est considérable si vous enlevez les 18 ministres actuels démissionnaires. On est plus des 3/4 du groupe à avoir co-signé ces courriers. Alors Rima Hassan qui a fait reparler d'elle aujourd'hui encore avec un tweet pour sa journée d'hommage au terrorisme. L'ONU ne qualifie pas, dit-elle, et ne rattache pas le 7 octobre à du terrorisme. Elle explique notamment qu'en dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme. Ce sont aussi des propos qui vous choquent, Caroline Yadan? Mais en fait, on est complètement dans la continuité de sa haine passionnelle contre Israël et dans la diffusion de sa judéophobie. D'abord, c'est faux ce qu'elle dit, puisque l'ONU a reconnu le caractère terroriste des attentats du 7 octobre. Mais en fait, on est à la fois dans la continuité des propos et des déclarations qu'elle a effectuées, mais aussi dans la continuité de ses actions, puisque je vous rappelle quand même que c'est elle qui, alors que ce soit dans des tweets, que ce soit dans des déclarations, a estimé qu'Israël était une monstruosité sans nom, que il y avait également une citation sur un tweet il y a quelques semaines où elle disait « Pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du côlon. Si jamais on m'affame, je mange la chair de mon spoliateur. » Je veux dire, tout ça, ça n'est pas anodin et c'est surtout d'une violence extrême. Après le 7 octobre, c'est elle qui a déclaré que le Hamas menait une action légitime, qu'il avait traité les otages avec décence, qu'Israël n'avait pas le droit de se défendre. Et dans le même temps, elle a été élue députée européenne et oui, française. Mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant d'abord parce que elle a fait, qu'elle soit sur la liste de LFI, qui est devenu le premier parti antisémite de France et le parti qui fait l'apologie du terrorisme, on le sait, mais qu'elle ait pu effectivement être élue sur ces thèmes-là, ça en dit long sur la déliquescence d'une Arnaud Benedetti, vous voulez réagir en réalité de nos électeurs, mais quand même. Arnaud Benedetti veut vous interpeller, Caroline Yadan. Je comprends tout à fait votre position. Il y a juste un petit sujet de cohérence politique. Je rappelle qu'on a voté il y a 2 mois lors des élections législatives et que le bloc central a appelé à voter pour des candidats de la France insoumise. Et vous voulez être qualifié de la France insoumise de parti antisémite faisant l'apologie du terrorisme. Est-ce que finalement cette position aujourd'hui, rétrospectivement, ne vous gêne pas un peu? Alors moi, vous savez, ma position a toujours été, y compris pendant les élections, y compris pendant mes élections, de dire ni LFI ni RN. Moi, je place LFI dans j'affirme et j'ai toujours affirmé, c'est mon combat de toujours de lutter contre les extrêmes, qu'LFI était un parti extrêmement dangereux. Et juste pour revenir sur Rima Hassan, elle reprend quand même depuis des mois les poncifs, les acculés, les pires poncifs antisémites, y compris les poncifs qu'on retrouve dans le protocole des sages de Sion, lorsqu'elle parle de vol d'organes des Palestiniens par les Israéliens. On est vraiment sur de l'antisémitisme pur qui existait au XIXe siècle. Lorsqu'elle parle de viol par des chiens dressés par des Israéliens. On a compris l'idée, mais effectivement, on peut se dire que c'est peut-être aux électeurs et certains dans votre camp ont cautionné d'une certaine façon cette alliance Nouveau Front Populaire pour contrer le RN. C'était peut-être pas votre cas, mais Antonin André, vous vouliez interpeller aussi Caroline Yadan. Je vais pas remettre en cause. Je souscris tout à fait à ce que vous dites sur l'ignominie de la plupart des déclarations de Rima Hassan. Je m'interroge juste sur le fait aujourd'hui, d'une certaine façon, s'acharner sur Rima Hassan, la placer au centre du jeu politique et antagoniser encore davantage
le débat autour de cette personnalité qui prend un espace assez important et qui, de mon point de vue, vous dessert sans doute un peu. C'est-à-dire que vous allez alimenter une forme de radicalisation dans la victimisation d'un côté de Rima Hassan, voire même de rallier des partisans à la cible dont elle est l'objet aujourd'hui. Et au-delà même de son propre cas, je m'interroge, comme vous, sans doute, et comme beaucoup, sur le fait que, certes, toutes ces déclarations sont ignobles, mais néanmoins, quand on regarde le nombre de gens qui votent aujourd'hui pour la France Insoumise et pour Rima Hassan, ou bien, même si c'est pas le même registre, pour le Rassemblement National, je trouve que c'est bien de lever des immunités parlementaires, de combattre idéologiquement et de considérer qu'on est dans le camp du bien et que ceux d'en face sont dans le camp du mal, mais ça ne vous interroge pas, ça ne vous interpelle pas un peu que ces gens-là aient autant d'audience et que visiblement votre discours ne contribue pas à atténuer du tout leur audience, bien au contraire. Il y a aussi une remise en cause personnelle d'élus comme vous face à cette montée de soutien à des partis que vous déclarez extrémistes. Ouais. Alors, je comprends très bien ce que vous dites. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser. C'est-à-dire que LFI, c'est 9 à 10% de l'électorat. C'est simplement 9 à 10%. Donc, c'est pas énorme non plus. Loin s'en faut. Mais surtout, à un moment donné, on se dit, OK, est-ce qu'on est dans l'opposition politique ou est-ce qu'on est sur autre chose? Et d'après moi, on est sur autre chose. Et c'est pour ça que moi, je continuerai à le dénoncer. Et cette autre chose-là, c'est vraiment attiser la haine et attiser l'antisémitisme dans notre pays. Et c'est cet antisémitisme-là, c'est cette haine des Juifs dans notre pays qui se nourrit de la haine d'Israël, des calomnies, des mensonges et de personnes comme Rima Hassan. Donc aujourd'hui, moi, ce que je pense profondément, mais vraiment, votre question, elle est parfaitement légitime parce qu'elle peut se poser et on peut se dire, est-ce qu'en définitive, on a raison de le faire? Moi, je pense qu'on a raison de le faire parce que baisser les bras et ne pas réagir, ça serait laisser s'installer encore davantage, sans doute, l'islamisme politique dans notre pays. Ça serait dire qu'en définitive, dans la mesure où... Vous pensez que c'est efficace? Je pense qu'en tout cas, le silence serait beaucoup plus dangereux qu'une action menée de front en disant « nous ne l'acceptons pas ». On a compris l'idée. Merci Caroline Yadan d'avoir été avec nous, députée Ensemble des Français établis hors de France, donc à l'initiative de cette lettre adressée à la présidente du Parlement européen pour lever l'immunité parlementaire de Rima Hassan.